Chères bourgeoises, chers bourgeois, je suis donc heureux de vous retrouver pour faire un petit point avant le conseil municipal de lundi prochain. Je vous retrouve dans le centre culturel qui a été transformé depuis quelques jours, plus d'une semaine maintenant, en centre de vaccination départementale. Donc c'est l'occasion pour moi dans un premier temps de faire un petit point sur la situation sanitaire et le fonctionnement du centre, et ensuite je vous parlerai donc du conseil municipal où on aura deux sujets majeurs, les subventions aux associations et puis question également sécurité, prévention. Concernant donc le centre de vaccination départemental, donc il est ouvert depuis lundi dernier et le standard avait ouvert lui à partir du mercredi 13 janvier. Je voulais donc dans un premier temps remercier une nouvelle fois tous les partenaires qui ont rendu possible l'ouverture de ce centre dans un délai record, puisque j'ai moi-même été informé le lundi soir et le mercredi notre standard ouvrait. Nous avons recruté donc 2 personnes. Tous les professionnels de santé du territoire, voire même bien au-delà, se sont mobilisés. Donc les équipes soignantes sont à pied d'œuvre. On vaccine en moyenne une 50aine de personnes par jour. Il faut savoir que notre centre est seulement doté de 300 doses par semaine, donc faites le calcul, nous ne pouvons pas vacciner au-delà de 6 jours semaine. Ce qui explique déjà une première modification. Nous avons donc fermé le centre de vaccination le dimanche, puisque nous n'avons pas suffisamment de doses. Il faut bien savoir une chose, que le fonctionnement de notre centre dépend principalement de l'approvisionnement. Tant que l'État ne pourra pas nous fournir davantage en doses, nous ne pourrons pas monter en puissance. Aujourd'hui, le centre, on a une ligne qui fonctionne, donc 50 doses jour. On pourrait très bien fonctionner avec 3, 4, voire même 5 lignes par jour, et on pourrait donc monter à plus de 300 vaccinations jour. Pour l'instant, nous n'avons pas le vaccin nécessaire, les doses nécessaires. Donc, ce qui explique aussi une deuxième mesure que nous avons prise en urgence. Aujourd'hui, les rendez-vous sont planifiés jusqu'au début du mois de mars. Donc nous avons fermé le standard comme le font aujourd'hui beaucoup de centres parce que nous ne pouvions pas fixer des rendez-vous en raison de l'incertitude que nous avons sur les conditions d'approvisionnement. Il faut bien comprendre la difficulté. Donc pour l'instant, le centre d'appel téléphonique est fermé. Il va réouvrir dans les prochains jours dès que nous aurons l'assurance, effectivement, que nous sommes bénéficiaires d'un nombre de doses nous permettant de servir toutes les personnes qui se présentent. Je dirais une nouvelle fois qu'il ne faut pas se déplacer sans avoir un rendez-vous en bonne uniforme au centre de vaccination. Vous ne pourrez pas être accueilli ni bien évidemment vacciné. Les choses fonctionnent. Moi, je suis confiant dans l'avenir. Je pense que j'ai écouté le ministre de la Santé hier soir. Je pense que la France va monter en puissance et que nous aurons plus de vaccins dans les prochains jours. Donc nous sommes prêts. Je l'ai dit à monsieur le préfet que j'ai rencontré hier. Les centres de vaccination du Maine-et-Loire sont prêts à monter en puissance et nous serons prêts à accueillir toutes les personnes pouvant et voulant se faire vacciner. Je voulais, pour terminer, remercier, j'ai commencé dans mes propos à le faire, les professionnels de santé du territoire qui ont été exceptionnels. Parfaite organisation, bonne ambiance, solidarité à tous les instants et vigilance. Donc bravo, merci mesdames et messieurs les professionnels. J'associe dans les professionnels de santé bien évidemment l'hôpital Bourgeois-Vallée, l'établissement Bourgeois-Vallée qui assure toute la logistique, approvisionnement des vaccins, seringues, etc. Donc tout fonctionne bien. Le personnel de Beaugency-en-Anjou est mobilisé. Nos 2 standardistes continuent à passer des appels pour recaler quelques rendez-vous qui avaient été pris notamment le dimanche. Et vous avez également des bénévoles qui accueillent toutes les personnes venant se faire vacciner. Donc vous aurez quelques images dans mes propos sur le centre de vaccination. Vous verrez que tout fonctionne bien. Faites-nous confiance, nous mettons tout en œuvre pour que les choses se déroulent le mieux possible.
Sur le conseil municipal, alors vous voyez, hier soir se tenait le conseil communautaire à Beaujean-d'Anjou, donc dans un mode Covid, pas de public, nous avons du désinfectant, nous avons des micros qui sont nettoyés régulièrement, et donc les séances se déroulent à huis clos dans un environnement totalement protégé. Notre conseil municipal aura donc lieu dans cette salle lundi prochain. 2 thèmes forts lors de cette séance. 1, le vote des subventions aux associations, et 2, l'aspect, je dirais, prévention, sécurité que nous aborderons au conseil municipal. Et nous aurons quelques sujets divers sur l'environnement, donc des sujets importants, et également des ventes d'immeubles auxquelles la commune va procéder, sur la commune de Kion, commune déléguée de Kion. Concernant les subventions, le Conseil va devoir statuer sur plus de 1 million de demandes de subventions. C'est important, vous avez bien entendu le chiffre, 1 million d'euros, répartis de la manière suivante, environ 500 000 euros au profit des associations sportives, culturelles, sociales du territoire, 280 000 euros au profit du CCAS, du Centre communal d'action sociale, qui mène un certain nombre d'actions importantes sur le territoire, qui gère la résidence senior, qui gère la résidence habitat jeune, qui assure le portage de repas, qui assure aussi le suivi des personnes fragiles, etc., etc. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées par le CCAS. Et puis également environ 170 000 euros au profit de la Caisse des écoles, car nous avons une Caisse des écoles qui finance uniquement donc les écoles publiques, et cette subvention permet d'assurer un certain nombre d'animations et le fonctionnement de nos 10 écoles. Donc je vous dis pratiquement 1 million d'euros. Alors au profit des associations, comment allons-nous procéder? Alors bien évidemment, on a regardé l'impact de l'année 2020 sur le budget des associations. Je rappelle que la ville a versé l'intégralité des subventions 2020, nonobstant un contexte sanitaire difficile. On savait que les associations n'avaient pas d'activité, on savait qu'elles avaient bénéficié du chômage partiel, mais au titre de la solidarité municipale, j'ai tenu à ce que les subventions soient versées au titre de l'année 2020. Sur l'année 2021, bien évidemment, on examine le budget de chaque association. Nous, cette année, nous ne souhaitons pas augmenter, sauf pour des raisons très particulières, les subventions, parce que le budget de la ville, il faut aussi être vigilant. Je rappelais l'autre jour que le coût du Covid s'est traduit par des dépenses ou des pertes de recettes globalisées dans un montant de 500 000 euros, donc c'est quand même pas rien, donc on est prudent. Donc globalement, il n'y a pas d'augmentation, sauf pour certaines associations qui sont en réelle difficulté et qui n'ont pas de trésorerie suffisante. Parce qu'on constate que certaines associations, et c'est très bien, merci à elles pour leur gestion, ont des trésoreries qui sont confortables. Donc, bien évidemment, la ville ne peut pas abonder des trésoreries confortables, sachant que l'année 2021 sera encore une année vraisemblablement en demi-teinte. Donc, le Conseil va devoir examiner les demandes de subventions des différentes associations. J'en profite d'ailleurs pour remercier les associations, d'une part, pour leur travail et la constitution des dossiers. Je sais qu'elles sont aujourd'hui dans l'incertitude complète. On ignore lesquels vont pouvoir reprendre. On ne sait pas toujours dans quelles conditions les associations encadrant des mineurs peuvent reprendre. Il y a parfois un petit décalage. On met à jour continuellement le protocole sanitaire. Vous voyez, on a mis à jour le protocole sanitaire des associations encadrant des mineurs il y a quelques jours. Et hier soir, on a reçu de nouvelles instructions qui nous conduisent à modifier encore le protocole. Donc on est dans la modification, je dirais, continue. C'est parfois inconfortable. Et donc, merci aux associations de le comprendre et de faire preuve de compréhension à notre égard. Donc aujourd'hui, l'année 2021 débute. Les associations, pour certaines, ont repris leur activité. Je rappelle les consignes de sécurité qui restent en vigueur. Soyez prudents, soyez vigilants, faites attention au regroupement, évitez les brassages et puis respectez bien évidemment les gestes barrières. Nous aurons quelques points mineurs, mais mineurs c'est dans le nombre, c'est pas dans l'importance bien évidemment. Nous statuerons sur la vente du logement communal sur la commune déléguée de Kion. Et puis nous parlerons également environnement avec la conclusion de conventions
avec notamment la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui est un partenaire de la ville. Et puis nous examinerons également le programme 2021 de la commission environnement, les animations sur la vallée des Cartes, sur le Coinon, sur la forêt de Chandelay. Donc des sujets qui seront là aussi passionnants. Et puis nous évoquerons également le recrutement de saisonniers pour le château et pour le camping et la piscine. Le conseil municipal aura également à se prononcer sur, je dirais, des questions de sécurité. La première question qui va lui être soumise, c'est la création d'un nouveau poste de policier municipal. La ville envisage donc de recruter un deuxième policier municipal. J'en ai parlé lors de la rubrique Facebook Live de samedi dernier. On a aujourd'hui, il faut bien l'admettre, comme des villes de 10 000 habitants, on a des problématiques de ces villes, de la même strate, des problèmes de sécurité qui sont loin d'être anodins, des problèmes d'incivisme ou d'incivilité, des non-respects, des dégradations, etc. Notre policier municipal qui fait un travail remarquable, et je voulais le souligner, qui est aujourd'hui renforcé par un chien également Pixo, les deux font un travail remarquable, mais le territoire est grand, plus de pratiquement 24 000 hectares. Les demandes sont nombreuses, les maires délégués ont beaucoup de sollicitations, les habitants aussi. Donc, pour compléter, je dirais, le dispositif, pour assurer aussi une meilleure couverture de la vidéosurveillance, la vidéoprotection, pardon, eh bien, je vais proposer au conseil municipal de créer un deuxième poste de policier municipal, donc à pourvoir dans les prochaines semaines. L'aspect donc police municipale est importante, l'aspect vidéo protection est important également, mais je voulais également que le Conseil examine notre démarche en matière de prévention ou de lutte contre la délinquance. Donc nous avons constitué un comité local de prévention de la délinquance. Ce comité local est animé par Lise Ballet, donc adjointe à Beaujean d'Anjou, et elle nous fera une présentation extrêmement complète de ce dispositif, des actions qui vont être menées, et ça c'est relativement important. Nous ne sommes pas que dans la répression entre guillemets, mais nous sommes aussi beaucoup dans la prévention. Et puis le Conseil va également être saisi d'une possibilité de créer une réserve communale de sécurité civile. Alors, en quoi ça consiste ? On a constaté, par exemple, à l'occasion de la distribution des masques, qu'il fallait être présent sur le marché pour expliquer comment on portait les masques, comment il fallait respecter les gestes barrières. On a constaté aussi qu'il y avait des opérations comme à Noël, la distribution donc d'éthylotests, etc., etc. Et il existe aujourd'hui une possibilité dans les communes de notre taille de créer une réserve communale de sécurité civile. Par exemple à la foire de Pâques où elle pourrait intervenir, etc. Donc le Conseil va devoir examiner cette possibilité. C'est Didier Jochet qui est en charge de la citoyenneté qui nous présentera l'utilité de la création de cette réserve communale de sécurité civile. J'espère qu'elle pourra voir le jour et qu'elle pourra rapidement engager des actions destinées à rassurer, à informer, à accompagner les citoyens donc, du territoire. Donc vous voyez, lors de ce conseil municipal, un aspect sécurité-prévention relativement important. Je ne voudrais pas noircir le tableau. La ville de Beaujean d'Anjou est une ville qui est globalement sûre. On a une gendarmerie très efficace avec qui on entretient d'excellentes relations. Je voulais saluer le capitaine Blu et tous ces hommes et femmes qui font que la gendarmerie est bien présente. Mais on se doit aussi, ville de Beaujean d'Anjou, d'avoir un dispositif qui permette aussi de faciliter le travail de la gendarmerie. Donc voilà les différents sujets que nous évoquerons lors de son conseil municipal, qui sera le premier conseil de rentrée et qui appellera un autre conseil, lui aussi très important, dans quelques semaines, où nous parlerons cette fois-ci budget de la ville de Beaujean d'Anjou. Nous parlerons bien sûr fonctionnement, mais nous parlerons aussi gros travaux, gros investissements. Vous verrez que l'année 2021, effectivement, est une année qui sera importante en matière d'investissement. Beaucoup de projets sont arrivés, je dirais, à maturation. Il faut maintenant les engager. Voilà, résumé donc
le conseil municipal qui, comme d'habitude, fera l'objet d'un reportage, il sera filmé et donc vous pourrez suivre le conseil lundi soir derrière votre ordinateur à côté de votre cheminée. Voilà, sans avoir besoin d'avoir une attestation dérogatoire pour venir au conseil. Je vous rappelle que le conseil aujourd'hui est à huis clos pour les questions de sécurité sanitaire que vous connaissez maintenant tous. Pour terminer, bon week-end à vous, puisque nous sommes à quelques heures du week-end. Continuez à respecter les gestes barrières sur le territoire. Notre territoire est pour l'instant globalement protégé, mais il ne faut pas grand-chose, très honnêtement, pour que rapidement les chiffres deviennent mauvais. Donc soyez vigilants et faites confiance aux professionnels de santé et à notre centre de vaccination départemental que nous avons ouvert à Beaujean-d'Anjou.